Team Sérénité présente 5 minutes de pause. 5 minutes de pause, nouvelle formule. Installe-toi confortablement, prends une grande inspiration par le nez. En gonflant le ventre, expire lentement par la bouche. Nouvelle formule, nouvel élan du contenu qui t'invite à marquer un temps de pause. Parce que tu as eu l'occasion d'écouter ou de voir de nombreux contenus te permettant justement de te connecter à des notions essentielles, il nous a semblé important de structurer maintenant chacun de ces concepts et ainsi t'aider de manière pratique et directe à entrer dans une paix intérieure toujours plus profonde au travers des allées de ta vie et au travers justement de cette sérénité qui n'attend que toi. Aime-toi d'abord. Il est question ici de ta relation intérieure. Comment développer une meilleure relation intérieure, une meilleure relation intime? D'abord, qu'est-ce qu'une relation intime? C'est la relation que tu entretiens avec nulle autre personne que toi-même. Parce que il est évident que ce soit pour toute personne qui existe sur cette planète, dès que tu prends ton premier souffle au moment de ta naissance, tu commences cette relation. Et lorsque tu rendras ton dernier souffle, lors du dernier moment de ta vie sur Terre, tu auras toujours cette relation avec toi-même. Entre ces deux moments, tu rencontreras des tas de personnes, tes parents, ta famille au sens large, des amis, des rencontres, dans tout domaine. Mais toutes ces rencontres sont bien inférieures en termes de durée par rapport à la relation que tu entretiens avec toi-même. C'est à ce stade que j'aimerais porter ton attention. Maintenant que nous avons défini ce qu'est une relation intérieure, quelle est la meilleure tactique, la meilleure stratégie pour s'aimer d'abord, pour entrer dans une dimension profonde de cette relation intérieure. Je te propose deux écoles. Une école plutôt masculine, c'est-à-dire tu te fixes un objectif, des paramètres très précis qui font que, à l'issue de l'accomplissement de ceci, tu sens que quelque chose a changé dans ta perception des choses, dans ton vécu. C'est-à-dire qu'il s'agit pour toi d'entrer dans une démarche séquencée, analytique d'appréciation de toi-même, et donc d'identifier justement quels sont les différents vecteurs qui vont te permettre d'entrer dans une estime personnelle plus grande, donc de définir les choses, de distinguer, de discerner. Ça, c'est l'approche plus masculine. Il y a une autre approche, beaucoup plus féminine, beaucoup plus au niveau du ressenti, beaucoup plus au niveau du vécu d'ensemble, du rassemblement. Et donc, c'est-à-dire te connecter émotionnellement à ce qui fait que tu es en vie, à ce qui fait que tu es présent, que tu perçois les choses en profondeur dans ton intériorité. Il n'y a pas de mauvaise école. Tu peux même emprunter les deux voies. Peu importe. Ce qui vaut ici, c'est ton retour à la sérénité durant 5 minutes de pause. Et maintenant que tu as défini la stratégie, comment faire pour pouvoir pratiquer effectivement cette intériorité, cet amour pour toi-même? La méditation, les challenges personnels, les objectifs que tu peux atteindre facilement, jour après jour. Ou alors, si toutefois, toutes ces choses-là te semblent complètement éloignées, fais-toi aider. Fais-toi accompagner par un professionnel en termes de psychique, en termes de gestion émotionnelle, en termes physiques ou en termes spirituels, pour trouver justement du sens profond et revenir à l'essence de ce qui t'a toujours habité. Pourvu que ces recommandations, ces enseignements t'aient apporté quelque chose, aime-toi d'abord, en premier, en haut lieu. C'est ainsi que tu pourras rendre service à l'humanité tout entière et à l'ensemble de tes semblables.
dynamique relationnelle qui est sociologiquement féminine et donc, attention, ne criez pas, anti-logique. Ce n'est pas une insulte, c'est juste un constat.